Bonjour, alors aujourd'hui ça fait la présentation de stand du DF que on a fait un partenariat avec Sciences Po. C'est pour sensibiliser à nous à l'économie de l'énergie et pas gaspiller. Alors, on va commencer. Alors, est-ce que vous avez pu dire qu'est-ce qu'une énergie? Est-ce que vous connaissez quoi? Je ne connais pas. Alors, une énergie, c'est une force qui permet de mettre des choses en mouvement. Par exemple, pour une voiture, du carburant, ben, je ne peux pas avancer, ben, voilà, c'est ça l'énergie. Grâce au carburant, ça va marquer une force pour faire avancer. Alors maintenant, on va voir le paysage électrique lunaire. Alors, sur le panneau, est-ce que vous avez pu dire moi les différentes sources d'énergie que je peux voir? Les sources d'énergie. Hein? Énergie. Avec par exemple l'éolienne. Voilà, il y a le vent après. L'eau, voilà, avec des turbines hydrauliques. Volcan, oui, mais nous qui pas encore bien maîtrisé ça. Elena, voilà, et voilà, et c'est grâce au soleil. Voilà, du coup, là, l'eau, le vent, le soleil. Ici, on a la dynamo qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, quand je tourne, il y a le petit ballon qui passe à l'huile. On ne voit pas bien parce que les mains ne sont pas puissants. En fait, là, il y a deux bobines de cuivre et un aimant. Et il y aura des champs magnétiques qui vont se créer pour pouvoir alimenter le voyant. Après, on passe ici, il y a les centrales thermiques. En fait, les centrales thermiques, il y a les bagasses de bois, les bagasses de canne. En fait, comme c'est pas tout le temps la saison de canne, du coup, on est obligé de compenser avec le bois. Mais le problème avec le bois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à La Réunion. Du coup, on est obligé de partir soit en Inde, soit au Canada. Mais le problème avec ça, le transport, ça se fait par bateau. Du coup, ça consomme du fuel et ça pollue. Alors que de base, c'est des énergies renouvelables. Quand on le brûle, quand ça sort des usines, la fumée, c'est que la vapeur. Du coup, voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Du coup, là, on va passer par ici avec les panneaux photovoltaïques. En fait, les panneaux photovoltaïques, il y a des cellules qui captent les rayons UV du soleil pour les convertir en énergie électrique. Mais bon, là, quand il n'y a pas beaucoup de soleil dans la classe, normalement, ça tourne. Après, là, ici, on a les éoliennes qui convertissent l'énergie cinétique en énergie électrique. Là, comme on peut voir, quand je tourne, ça s'allume. Mais après, il y a aussi les hydro-éoliennes qui sont dans l'eau, qui tournent à la fois du courant, et ceux qui sont sur la mer avec les vents maritimes. Du coup, voilà. Mais le problème aussi avec les éoliennes, tous les composants et tout le matériel, c'est fabriqué en Chine. Du coup, c'est le même problème avec le bois. Le bois là-bas, il faut utiliser le bateau pour le transport et ça consomme du fuel, du coup, ça pollue. Après, on va passer par ici avec les centrales hydroélectriques. Là, on a une turbine Pelton. Quand on tourne, c'est l'énergie cinétique qu'on convertit en énergie mécanique. L'eau tombe dessus et ça fait tourner la roue. En fait, c'est le même principe que l'éolienne, sauf que là, au lieu que c'est le vent qui fait tourner la roue, c'est l'eau. Voilà. Alors ici, on peut voir les différentes usines où sont placées. Là, par exemple, on a le bois rouge, l'étang salé et le port. Mais le problème avec le port, c'est qu'il ne brûle pas de bagasse ni de bois. C'est que du fuel. Après, on a les panneaux photovoltaïques à Jumbo Saint-Marie sur les parkings, Mangasai, Jumbo Cap-Sacré-Cœur et Roseraie et Bethlehem Brazo. Après, on a les éoliennes qui se situent Saint-Suzanne, Bagatelle, ou sinon Sainte-Rose. Ils sont placés principalement à l'est de l'île parce qu'au milieu il y a les montagnes et comme le vent vient principalement vers l'est, du coup c'est préférable de mettre les éoliennes de ce côté-là. Et après, le plus important, on a les centrales hydrauliques avec Rivière de l'Est, Takamaka, Val de la Plaine et Langevin. Mais il faut savoir aussi que Takamaka, avant, Takamaka, en fait, à elle seule, elle pouvait alimenter la Réunion en entier. Alors qu'aujourd'hui, comme la population a augmenté, la consommation d'énergie a augmenté, dans une maison, il y a beaucoup plus d'appareillage électrique. Du coup, on est obligé de compenser avec tous ces autres par exemple, panneaux solaires, thermiques et les éoliennes. Mais après, il y a aussi les batteries. Mais le problème avec les batteries, quand on a fini d'utiliser, quand elle est vide, on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas comment les recycler. Du coup, on va se envoyer un MADA dans des pays comme ça. Du coup, c'est pas très écologique. On ne sait pas trop utiliser ça.
Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur la partie de la production de l'énergie. Ne dérange pas ça, c'est une coque créole, Exode? Là, tu comprends? Bon, pas de soucis. Ici, c'est a deux petites cases dans lesquelles on a deux petits côtés d'énergie encastrés. En sachant qu'ici, on a deux types d'ampoules que l'installer. Mais il demande à une chose. Dans les deux petits côtés d'énergie, quelle différence tu vois? Ça, c'est les ampoules. C'est vrai. Mais dans le compteur, un 10, ça tourne. Exactement. La N il tourne plus vite, la N il tourne moins vite. C'est qui montre l'économie. C'est-à-dire, de ce côté, nous avons des ampoules halogènes et ici, nous avons des ampoules à LED. Les ampoules halogènes, on a une durée de vie de 5000 heures. Les ampoules à LED, on a une durée de vie de 25 000 heures. Déjà, nous voyons déjà une différence. Une chose à savoir aussi, c'est que les ampoules à LED sont beaucoup plus chères que les ampoules à halogène. C'est-à-dire, imaginons, si tu veux acheter la lumière pour votre case, autant si tu investis dans l'ampoule à LED qui coûte 10 € et va déjà sur 5 ans, que des ampoules halogènes que ça va payer aller 3-4 € et va déjà 2 ans. Une chose à savoir aussi, c'est que les ampoules halogènes, à l'heure d'aujourd'hui, les plus trop favorables à l'environnement. Et bientôt sera interdit à la vente. Mais par contre, une chose à savoir aussi, c'est que on a toujours des petits malins sur la terre que va aller acheter sur internet et qui va par exemple aller dans une brocante un dimanche et les va vendre moins cher. Nous, en tant qu'acheteurs, on va dire, ben, c'est une affaire. Vous allez d'accord avec moi? On va dire, c'est une affaire. Mais au contraire, c'est une arnaque. Parce que n'est plus forcément bon pour l'environnement et il est très dangereux pour nous. Donc, autant faire un investissement de prix, acheter des ampoules à LED qui vont être nous 5 ans, que des ampoules halogènes qui vont être nous 2 ans. Vous êtes d'accord? Après, Mana va dire peut-être va mettre en l'air. Mais il trouve plus les petits boutons, c'est l'air, mais je pense qu'elle est déjà en l'air. Quand Mana va mettre là, va dire peut-être, bon, on va consommer moins. Allez voir, il consomme toujours autant. Et le petit réflexe, c'est de débrancher. Parce que c'est comme sur un télé, il y a un petit voyant. Ce petit voyant-là, il consomme beaucoup. Donc, autant débrancher et réduire la consommation. Après, il faut la flemme de débrancher la télé, rebrancher, redébrancher. Et surtout, il peut brûler le télé. C'est ça le pire. Donc, autant faire ce geste rarement, mais va quand même baisser un peu le prix de la facture. Ici, vous avez ce qu'on appelle la case à énergie. C'est-à-dire, en moyenne, dans un foyer rayonné, que ce soit métropolitain, que ce soit qui tu veux, où tu veux, il y en a en moyenne sans appareil, en y comptant les appareils électroménagers. C'est-à-dire télé, four, frigidaire, micro-ondes, tout ce qui en suit. Après, ça peut être poussé, c'est moins. Frigidaire ne débranche pas. Congélateur ne débranche pas. C'est logique. Les forts logiques qui ne débranchent pas. Mais voilà, je pense aussi, tout déjà fait un truc, moi, payer sur ma fin fait. Alors, je vais faire en ma compte, je ne fais plus. Mais c'est genre, je branche le chargeur, je retire soit le câble avec le téléphone, soit je laisse le câble et je prends que le téléphone. Ils sont le vécu, hein. Tu fais ça souvent? Tu fais ça tout le temps? Oui. Non, mais à savoir, c'est que le boîtier de chargeur, même s'il n'a point de voyant, il consomme beaucoup. Ici, nous avons La case. qui s'appelle Congélateur. les étiquettes d'énergie. En gros, mais je pense que c'est la fine vue ça partout. Que ça soit sur frigidaire, sur micro-ondes, et Tata sera obligé sur les aliments. Ok. Mais bon, dans les aliments, ça ne va pas monter à l'énergie qu'ils consomment. Hein. C'est le composant que sera écrit dessus. Mais dans un gros exemple, vous êtes ça carrefour exactement mon sac papa. Ben, un frigidaire 600 €. Cher pour un frigidaire, très très cher.
Mais sa classe, c'est une classe A. C'est-à-dire que le prix il est très excessif, mais en termes de consommation, il est beaucoup plus fiable. Mais aussi, votre parent il peut voir un petit frigo à 200 € et la classe elle est en D. C'est-à-dire que là, le prix sera beaucoup moins excessif, mais vraiment beaucoup moins excessif. Et la consommation, là par contre, il sera un peu plus lourd. Pour la facture, sera beaucoup plus lourd. Après, si ça n'a les moyens de payer ce petit peu. Mais après, même, ça va pas mentir ça, mais après, il faut jeter 600 € mon cas. Alors là, pas du tout. Mais il est au cul. Il est au cul. Mais après, voilà, il y a ça aussi quand même. Il y a ça. Mais après, ça, tu peux trouver aussi des frigos que le prix il est abordable et la consommation aussi il est abordable. Du coup voilà, vous avez des questions?